Mesdames et messieurs, nous sommes réunis autour des spécial entretiens pour décortiquer le message du chef de l'État à la nation. Et pour ce faire, nous avons fait appel à quelqu'un dont la responsabilité mérite d'être mise en exergue. Il s'agit de Louis-Dor Ngala Mouloumé, tout simplement parce qu'il est le porte-parole de l'UDPS Benelux. Louis-Dor Ngala Mouloumé, bonsoir. Bonsoir. Qu'a retenu du discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi? Je vous remercie pour la parole. Vous savez, le chef de l'État est tout d'abord le père de la nation. C'est le papa, comme on le dit, dans un langage très courant de toute une nation. Le président a suivi avec attention les revendications, les doléances de ses enfants, du peuple congolais. Et il a pris des décisions qui vont dans le sens de ce que voulait le peuple. Et par cela, nous comprenons que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, vient de mettre fin à 20 années qui ont ressemblé à un ancien régime. Ils ont passé 18 ans au pouvoir, ils ont ramené le pays très bas et ils se sont associés avec nous 2 années de plus, pas pour aider le peuple congolais à avancer, mais pour plonger toute une nation dans le désastre. C'est ainsi que le chef de l'État, en tant que le garant de la nation, a pris des dispositions pour mettre fin à cette aventure. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que c'est un divorce. Le peuple congolais, dans son entièreté, va décoller avec un nouveau souffle, avec son président, son Excellence Félix Tshisekedi, toujours en place, qui va accompagner le Congo dans un nouvel élan, dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle force, dans un apogée. Cet apogée que nous attendons toujours, dont les actes ont été déjà mis en place, mais retardés par les personnes animées de mauvaise foi. Mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est la rupture, la grande rupture avec ce qui était nos alliés autrefois. La fin de l'aventure, mais le début d'une autre aventure, parce que c'est l'émergence de l'union sacrée pour la nation. C'est une nouvelle aventure qui commence. Je suis bien d'accord avec vous. Là, nous allons avec des gens qui ont le même idéaux, qui ont la même vision que nous, qui pensent au bonheur, au bien-être du peuple congolais, pas à des intérêts égoïstes et partisans. Ici, nous avons une union sacrée qui va être mise en place. C'est une sorte de charte, hein, un nouveau cadre de fonctionnement dont chaque parti peut y adhérer ou pas. La porte reste ouverte. Nous allons dans une nouvelle dynamique. Cette dynamique est pour l'intérêt du peuple. C'est-à-dire la bonne gouvernance, tous ceux qui adhèrent dans cette vision de bien gérer les pays, de bien répondre aux aspirations du peuple, ils vont cheminer avec nous. Parce que sachez que c'est le peuple congolais, le Congolais qui est au centre des enjeux. Louis-Dor Ngala Mouloumé, il y a l'éternelle équation, l'éternelle question. Est-ce que le président de la République n'a-t-il pas violé la Constitution, se permettant trop de liberté? Non, le chef de l'État n'a pas violé la Constitution, soyons sérieux quand même. Il est le garant de la nation. Il a constaté avec le peuple qu'il y a eu dysfonctionnement, que les choses ne vont pas dans le sens de ce qu'attend le Congolais. Lors de la campagne présidentielle, il a fait des vœux, il a pris des options, il s'est dit, ben voilà, je ferai ceci pour le Congo, je ferai cela, voilà les options. Il en avait cité plusieurs, que ce soit sur le social, que ce soit sur la paix, sur la sécurité, le renforcement de la démocratie, le social, l'indépendance et la bonne gouvernance, la justice, les infrastructures, l'emploi, où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi ça n'avance pas? C'est parce que nous avions compris qu'il y a des blocages. Et tout le monde est revenu à l'évidence, que le petit peuple aussi s'est mis à l'évidence, effectivement, qu'il y a des blocages. Il y en a qui n'ont pas l'intention de faire avancer ces pays. À vouloir reculer le président de la République, à vouloir l'échec du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, c'est toute une nation que vous mettez en péril. C'est tout un peuple que vous mettez en souffrance. Entre-temps, la majorité FCC est toujours là. Le FCC... c'est une situation des faits, c'est un regroupement électoral qui n'a pas de base juridique. Bon, c'est une majorité qui n'existait pas. Hein. On ne va pas parler aujourd'hui du FCC comme étant une plateforme proprement dite. Non, c'est un regroupement électoral qui n'a pas de base juridique. Est-ce qu'ils sont encore autant qu'ils les disent comme députés au sein de cette plateforme regroupement électoral? Je ne pense pas. Aujourd'hui, nous avons connu plusieurs défections dans les rangs du FCC. Nous avons des partis politiques qui adhèrent aujourd'hui à l'idée de l'union sacrée. Tout le monde se range du côté de son Excellence Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qui se range derrière le peuple congolais. Donc le FCC, c'était une histoire qui va prendre fin. Dernière question, entre-temps on a entendu qu'il y avait une sorte d'achat de conscience à travers des milliers de dollars américains qui circuleraient
sous les vestes. Oui, ben, écoutez, chacun est libre de rêver, hein, tant mieux pour lui. Si ce rêve peut répondre à ce qu'il pense et être vrai. J'ai même suivi un cadre du FCC qui parlait même des OPA. Il dit, ben oui, c'est une offre publique d'achat. Bon voilà, lui, il appréhende ça à sa façon. Mais au fond, c'est le peuple qui vire le FCC. C'est le peuple qui vient de virer ces regroupements politiques, qui vient de dire non, c'est la fin, nous ne voulons plus de vous. Le président de la République n'a fait que suivre la voix du peuple. Le peuple a demandé et le président a exécuté. C'est la fin du mariage. On ne peut pas avoir une femme qui ne fait pas d'enfants et qui prend des pilules en la traitant. Et le pasteur de l'autre côté s'éternise à prier pour qu'elle puisse affronter. Mais non, ce n'est pas possible. Nous nous sommes rendus compte qu'on a épousé une femme qui n'était pas stérile, hein, non, mais qui prenait des pilules, mais qui ne voulait pas enfanter. Et ça mettait en difficulté tous ceux qui ont accompagné ce mariage. Le mariage est terminé. Aujourd'hui, le FCC peut faire son chemin, nous faisons le nôtre. Les partis qui veulent adhérer à cette idée, à cette forme d'union sacrée pour la nation, peuvent adhérer parce que c'est, comme je venais de vous le dire, c'est un nouveau cadre de fonctionnement où les valeurs doivent être respectées. Si vous partagez les mêmes valeurs que nous, vous êtes les bienvenus. Et demain, de quoi il sera fait? Le chef de l'État a pris l'option de nommer un informateur. Cet informateur va identifier une nouvelle majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire qui va suivre, qui va fonctionner, qui va adhérer dans ce nouveau cadre de fonctionnement, va se ranger derrière le chef de l'État et ainsi nous aurons un nouveau Premier ministre. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Dès lors que le chef de l'État décide de nommer un informateur, c'est-à-dire que la confiance n'existe plus entre lui et son Premier ministre. En tout honneur, en toute sportivité, le Premier ministre doit en tirer les conséquences et se rendre à l'évidence. Ça ne serait pas normal de continuer à exercer comme étant Premier ministre alors que le vin est déjà tiré. Moi, je pense qu'il faudrait prendre de la hauteur et prendre un positionnement politique prématuré et tirer les conséquences des décisions prises par le chef de l'État. Louis-Don Ngaramolo, mais je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'UDPS Benelux. Et avec ce propos, nous mettons un terme, à moins que vous ayez un élément capital à ajouter dans cet entretien. Cela ne peut pas manquer. J'invite le peuple congolais, j'invite tout un chacun de nous où il se trouve, que ce soit dans la diaspora, que ce soit à l'intérieur du pays. Vous avez un fils du pays à la magistrature suprême. Félix Tshisekedi vous écoute, il vous entend, il est là. Il sait répondre à vos préoccupations. Soyez-en sûrs que ce Congo va changer. Ce Congo a pris un départ énorme, magnifique. Le président Félix Tshisekedi ne dormira pas. Il est avec vous. Il ne dormira que lorsque vous allez sourire. Voilà. Donc, restons ensemble, soudons-nous la main et accompagnons le chef de l'État dans toutes ces réformes qui vont suivre. Merci. En attendant le sourire, nous mettons un terme à spécial entretien. Merci à vous.